Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, mais avant ça, je vais tirer une petite carte de temps pour voir pour quand sont ces prédictions, messages, conseils. S'il y a plusieurs cartes, je vous fais choisir et je ferai une fourchette de temps pour le titre. Sinon, il n'y a peut-être qu'une seule carte. C'est parti. Alors, les Sagittaires, est-ce qu'on a une petite carte de temps? Ben écoutez, il n'y a qu'une carte, donc il n'y a pas de choix. Demain. Bon, et voilà. Alors, demain, à partir du moment où vous regardez ce tirage. Ok, alors c'est parti, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors demain, ça peut être au sens littéral, bien sûr, hein, le jour d'après, mais ça peut être aussi, peut-être dans le sens, à partir de demain, votre nouvelle vie, vous voyez. Bon, on va voir. Hein. Alors c'est parti, les Sagittaires, quel est le message pour vous, pour demain? On a le 4 de denier. On vous dit que vous êtes en sécurité professionnelle, matérielle, financière, en sécurité émotionnelle, en sécurité relationnelle. A priori, il ne devrait pas y avoir de problème, tout va bien et tout ira bien demain et toujours bien. Alors bon, c'est un peu présomptueux de miser avec certitude sur le fait que demain et les jours d'après, vous serez en sécurité, mais bon, c'est ce qu'on vous dit. On a le 8 de bâton. On vous dit que vous allez recevoir une communication, des messages, des informations, peut-être de la part d'une personne qui était en mode zone de sécurité, zone de confort émotionnel, relationnel, communicationnel. Sinon, on vous parle de recevoir des informations importantes, parce que désormais vous êtes en sécurité ou à propos de votre sécurité, notamment financière, matérielle, professionnelle. On vous parle d'énergie qui bouge, de communication, d'information et de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Sagittaires. On a le 8 d'épée. D'accord, on vous parle de l'ordre de l'énergie masculine. Alors, vous qui regardez les tirages, que vous soyez femme ou homme, le Sagittaire, la Sagittaire qui regarde le tirage pour soi, vous êtes ce que j'appelle l'énergie féminine, que vous soyez une femme ou un homme. Et si vous regardez, et si au niveau sentimental, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, c'est ce que j'appelle l'énergie masculine. Si vous regardez pour un Sagittaire, une Sagittaire, en général, c'est une énergie masculine. C'est la personne en face de vous, féminin, peu importe votre signe. Bref, donc on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou le Sagittaire pour qui vous regardez, est dans des pensées limitantes, dans des peurs, dans un enfermement, dans un emprisonnement mental, peut-être aussi de situations, de relations, de projets de vie. On a l'as de denier. Pourtant, on vous parle d'avoir confiance dans la réussite d'une relation, d'un nouveau départ, peut-être aussi d'un nouveau projet, au niveau professionnel, matériel, financier. On vous dit que c'est peut-être vous, au niveau du travail, du matériel, de l'argent, vous êtes en sécurité, mais vous avez des pensées limitantes qui vous enferment et vous empêchent de faire un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose par rapport à un lieu de vie ou de l'investissement financier. Je vais quand même... Est-ce que c'est la carte synthèse, c'est le 4 de denier? On a le 10 de bâton. Bon, ben c'est pas forcément beaucoup mieux. Il y a un lourd fardeau. On vous parle de beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités familiales, sociales, un lourd fardeau à déposer, peut-être des choses à dire, à exprimer, à créer. Ok, alors on va préciser les cartes. Donc, la carte synthèse, bon, le mieux, ça reste quand même le 4 de denier. Au moins, c'est moins lourd que le 10 de bâton qui est un fardeau. Mais bon, c'est pas foufou. Vous avez la carte synthèse la moins positive de tous les signes. Vous êtes le 12e et c'est pas génial.
Tous les autres ont eu une super carte synthèse pour faire un titre très positif. Et vous, c'est pas mal la sécurité. Après tout, la sécurité, c'est la sérénité, hein. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 4 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? On a l'amour. Ah, on vous dit que vous êtes en sécurité émotionnelle, relationnelle. Maintenant, vous êtes en couple avec la bonne personne, en tout cas une relation qui vous rassure. Peut-être une relation d'âme-sœur, une relation alors un peu plan-plan, un peu amicale. Ou alors, vous avez réussi à transmuter une relation type flamme jumelle, passionnelle, lien d'âme, développement personnel, spirituel, en une relation un petit peu plus calme, un peu plus carrée, un peu plus dans la matière, dans la construction, dans la longévité, l'engagement envers soi. Donc on vous dit, vous êtes en sécurité émotionnelle et relationnelle dans une relation amoureuse, somme toute, lambda ou relativement calme et sereine et claire et engagée et stable. Alors sur le 8 de bâton, on a la distance. Ouais, par contre, au niveau de la communication, on dit qu'il y a une certaine distance. C'est peut-être la sécurité, la stabilité et l'amour quand même, mais il y a quand même une distance au niveau de la communication avec l'autre. Ou alors, vous allez communiquer ensemble, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, et vous allez parler de la distance entre vous. Alors, la distance géographique, il y a peut-être une distance entre vous, ou alors la distance communicationnelle, en mode « mais on ne se parle plus », ou « t'es distant », ou « j'ai l'impression qu'on ne partage plus rien ». Donc, il y a une notion de parler de ça, recevoir des communications, des informations à propos de ça, ou d'en parler, à moins que ça s'éloigne. Au contraire, on passe de communiquer, et de bouger, de faire avancer la relation à s'éloigner. Est-ce que sinon vous parlez de partir ensemble? Ne pas partir un jour, mais partir à l'autre bout du monde, en voyage, faire un déplacement, voyage, déménagement ensemble, parler de qui part, qui est muté, qui déménage, qui fait des trajets. Vous allez recevoir des informations à propos de cette relation ou discuter, ou à propos d'une autre situation qui va vous permettre de prendre de la distance, de prendre du recul avec la situation. Alors, sur le 8 d'épée, on a l'argent. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou le Sagittaire, la Sagittaire pour qui vous regardez, féminin, féminine, c'est une personne qui a des pensées limitantes et des peurs vis-à-vis de l'argent. Mais peut-être c'est que des peurs et des pensées limitantes parce que cette personne est dans une grande abondance, une grande réussite au niveau professionnel, matériel, financier, ou va débloquer une abondance. Il y a quand même des peurs relatives à l'argent, le matériel. De votre côté aussi, dans votre partie ancrage, travail et social, vous avez des pensées limitantes alors que vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la réussite. Au niveau financier, il y a de la sécurité, il y a même plus d'argent et de réussite que la plupart des gens, donc il n'y a pas à se plaindre. Et en plus, vous êtes abondamment entouré. Vous avez peut-être des peurs en vous disant ouais, je suis seule, voilà, les amis, la famille, les collègues, la communauté sociale, il n'y a pas grand monde, mais en fait si, il y a abondance de gens. Alors sur l'as de denier, on a la projection. On vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. L'autre se projette dans cette relation. Cette personne se pose la question du lien avec vous, de la connexion, de la relation, de à quel point vous êtes semblable ou pas, de est-ce que vous vous ressemblez, de qu'est-ce que ça va donner dans le futur, des projets ensemble. On vous dit que cette personne a plutôt confiance dans la réussite de votre relation, notamment sur un plan financier, peut-être de projets ensemble, de projets de vie commune, de famille, d'argent, de mariage, de collaboration, enfin de choses qui engagent de l'argent. Cette personne se projette plutôt bien avec vous parce que financièrement, vous êtes bien vous aussi.
Ou alors, cette personne va plus avoir plus confiance dans sa réussite sur un plan financier parce qu'en fait, c'était que des peurs et il y a une abondance qui est débloquée avec un nouveau travail, nouveau projet, nouveau lieu de vie, nouveau investissement financier. Donc, lié peut-être à l'argent, ensemble, des deux, séparément, plus de confiance dans la réussite de la relation et d'une manière générale, il y a un nouveau départ concret et confiant entre vous deux et l'autre se projette plus dans cette relation, a plus confiance. Parce que c'est plus stable la relation. Peut-être que c'est plus... Ça sécurise plus chacun. Vous êtes plus sûr l'un de l'autre, d'avoir confiance l'un envers l'autre. Bon, alors on continue. Sur le 4 de denier et l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et à l'envers, on a l'étoile. Alors on vous dit, il faut pas non plus y croire. C'est-à-dire que là, on vous dit pour l'instant vous êtes en sécurité. Ouais, on vous parle de demain, c'est peut-être ça aussi. On vous dit, c'est peut-être plus, au lieu de voir la suite de votre vie, c'est peut-être au jour le jour. Et pour demain, ça va. Pour demain, oui, vous êtes en sécurité matérielle et en sécurité émotionnelle dans une relation, mais on vous dit, il faut pas se croire non plus invincible et en toute impunité parce qu'il peut y arriver un coup dur du jour au lendemain, que ce soit au niveau de l'argent ou d'une relation où on pensait que c'était très, très stable et ça s'effondrait. Donc c'est peut-être faut pas rester sur les acquis et la foi totale. On a le 9 d'air. Je sais pas pourquoi, mais ce tirage est beaucoup pour l'énergie masculine. Donc c'est beaucoup pour la personne en face de vous. Au niveau sentimental, ou alors c'est votre énergie masculine. Ça reflète tout ce qui est partie ancrage. Hein. Travail, matière, argent, matrice, sociabilité, survie dans la matrice, quoi. Donc on vous dit que l'autre a des peurs et des pensées limitantes à combattre. Peut-être que cette personne aussi, je sais pas si cette personne féminin vous trouve pas assez belle, pas assez beau, se dit ouais mais je mérite mieux physiquement, mais en fait c'est que des peurs et c'est lié à un entourage. Par exemple, vous êtes un peu ronde et son entourage, ils sortent qu'avec des mannequins filiformes, alors que lui, il vous kiffe, quoi, ça lui plaît. Donc, il y a des peurs et des pensées limitantes liées peut-être à un entourage, liées à votre beauté. On a le 7 d'air. On a cette énergie masculine qui doit affronter les peurs, la peur de se tromper, la peur d'être trahi par vous, quitté, abandonné, ou de trahi par un entourage ou un entourage qui le juge parce qu'il est avec une personne comme vous, féminin, féminine. Je ne sais pas si c'est physique, esthétique ou de comportement ou de projet, de ce que vous faites dans la vie. On a le 2 de terre. Cette personne a des choix d'orientation à faire au niveau matériel, mais au niveau sentimental aussi, de positionnement. On a le messager de feu. Cette personne va vous parler franchement, et on a la force. Mais j'ai l'impression que cette personne donne beaucoup plus d'énergie à son énergie féminine, de se dire mais moi je te kiffe en fait, moi j'aime comme t'es physiquement, j'aime comme t'es mentalement, j'aime ce que tu fais dans la vie, je m'en fous de ce que pensent les gens. Bon, de votre côté, vous êtes en sécurité matérielle et émotionnelle, mais on dirait que vous croyez pas assez en vous, féminin, féminine, et c'est à cause des gens. Parce que vous avez un entourage un peu toxique, où en ce moment c'est pas évident, peut-être, un peu la crise, et les gens ils vont pas bien. Il faut que vous affrontiez vos peurs et la peur de vous tromper, parce que ça vous concerne peut-être pas, en fait. C'est pas parce que les gens ils ont des soucis, ou ils sont pas bien, que vous devriez être pas bien. Après, vous avez quand même des choix à vous aussi, d'orientation à faire, dans le travail, le matériel, l'argent. Mais on vous parle de parler franchement et de vous affirmer, d'avoir confiance en vous et de maîtriser les peurs et d'avoir le courage de faire ce que vous devez. Alors, sur le 8 de bâton et la distance. On a la reine d'air, elle est tombée à l'envers. Vous n'allez plus vous poser de questions, féminin, féminine, vous. Et on a le chariot à l'envers. Ça n'avance pas des masses. Bon. Apparemment, au niveau d'une communication, il y a plus un éloignement avec quelqu'un. Et il n'y aura plus aucune question à se poser, il n'y a pas de déplacement qui va se faire tout de suite. En tout cas, pas demain. C'est pas demain que vous allez faire un déplacement pour voir l'autre, ou qu'il y a un déménagement pour se retrouver, ou qu'il y a des vacances ensemble, ou qu'il y a un... Enfin bref, un truc comme ça, quoi. Ça n'avance pas trop. On vous dit aussi, au niveau de la communication, des énergies, des messages, vous allez prendre du recul et de la distance, vous n'allez plus vous poser de questions, mais c'est vrai que c'est comme si vous recevez des messages qui ne vous font pas vraiment réussir. Je sais pas, ça vous motive pas.
Je sais pas si c'est des guidances, si c'est des communications, des discussions avec des gens. Vous sentez pas une grande réussite, ça n'a pas l'air de beaucoup avancer dans les énergies, dans les projets, dans le sens d'une réussite. Alors, sur le 8 d'épée et l'argent, on a le 5 d'air et tombe en vert. Mais on vous dit qu'il ne faut pas se poser de questions. Vous n'avez aucune question à vous poser, c'est pas peine de vous prendre la tête. C'est que des pensées limitantes, parce que vous êtes déjà dans l'abondance, bien plus que les autres. Les autres, où vous avez des gens autour de vous et vous n'avez pas à vous sentir seul ou délaissé. Donc, il n'y a pas de question de se prendre la tête et de se poser... de se prendre la tête par rapport notamment à la réussite financière. Après, on vous dit que l'autre, bon, il a des peurs et c'est peut-être lié à des choses financières, matérielles, professionnelles et vous n'avez pas de questions à poser. C'est pas vous le problème dans la relation. Parce que si cette personne va peut-être vous parler franchement ou voudrait vous dire que le problème, c'est pas vous, c'est son regard des autres, en fait, vis-à-vis de votre relation et de vous. Et l'argent qui le préoccupe. Donc vous avez aucune raison de vous dire que le problème c'est vous, féminin, même si la relation n'avance pas trop, la communication ou une histoire de projet, de déplacement pour se voir. Sur l'as de denier et la projection, on a le 4 de feu. Honnêtement, en fait vous le savez pas, mais l'autre se projette de plus en plus sur le long terme avec vous, se voit heureux avec vous, en couple, en vie commune, en famille, en projet ensemble, en stabilité, se projette vraiment dans l'avenir sur le long terme. On a le 7. Je vous dis, par contre, on a l'autre qui est énormément influencé par son entourage. C'est-à-dire que cette personne vous désire, vous trouve belle, vous lui plaisez pour des projets, votre confiance en vous, je sais pas quoi, mais à cause des gens, de l'argent et beaucoup des gens, cette personne se dit ouais mais en fait je sais pas, mon entourage il en dirait quoi que je sois avec il ou elle, avec vous féminine, mon entourage en dirait quoi que je vive avec cette personne, je fasse tel projet avec cette personne, je sais pas, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on se marie pas, qu'on... Très 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 influencé par les autres. Et on a la justice. Bon, les choses vont se rééquilibrer. Déjà, de votre côté, féminin, féministe, ce qui va se rééquilibrer, c'est que vous allez arrêter de vous dire que c'est de votre faute. Je sais pas si vous le disiez, mais vous allez vous dire j'ai aucune raison de question à me poser, soit je lui plais, soit je lui plais pas, et en plus je lui plais. Et l'autre, il a ses soucis financiers et de présomption, préoccupation sociale, et c'est son problème, quoi. Donc, on vous dit d'avoir confiance dans la réussite d'un nouveau départ avec l'autre, qui se projette dans cette relation avec vous, qui y croit. Mais je vous dis, à cause des gens, il sait pas, bon, il y a un flou. Il y a peut-être d'autres liens aussi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes de son côté, un autre choix amoureux ou du votre côté. Bon, les choses vont se rééquilibrer, cette personne va se rééquilibrer dans son énergie féminine, de se dire, mais attends, mais pourquoi je me prends la tête sur les gens? Qu'est-ce qu'ils en diraient? C'est les gens qui décident de ma vie, les amis, la famille, les collègues... je sais pas quoi, bon. Et vous, ce qui va se rééquilibrer, c'est que vous allez arrêter de vous dire qu'il y a un souci de votre côté. On vous parle de confiance de réussite dans vos projets, là, vous êtes sur un nouveau départ, travail, matériel, argent, vous vous projetez dans le futur, on vous parle de stabilité, vous êtes un peu dans le flou, mais vous, c'est à cause des gens. C'est parce que les gens autour de vous, ils savent pas trop où ils campent, ou ils ont quelques soucis, mais vous allez vous rééquilibrer en vous disant, c'est pas parce qu'eux, ils ont des soucis ou qu'ils savent pas où ils vont que moi, je dois être influencée comme ça aussi. Même si tout ne se débloque pas à cette période de l'année, mais là, en même temps, janvier, là, le tirage, c'est pour demain. Bon, il faut pas non plus se croire en impunité, mais si vous êtes en sécurité, pas de raison de s'inquiéter, quoi. Début d'année, c'est toujours compliqué avec les fêtes, vous savez, hein. Les gens, ils ont dépensé de l'argent, le système est à ralenti, et en plus, ils ont passé des mauvaises fêtes, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dans le bon couple, que ça va pas en famille, ou qu'ils ont raté leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Alors, sur le 4 de denier, l'amour, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 de bâton. Bon, ça n'empêche que c'est un petit peu compliqué au niveau de la communication avec l'autre. À moins que peut-être, dans certains cas, vraiment, l'autre ne vous désire pas, vous ne lui plaisez pas, physiquement, mentalement, de projet. Et vous, il faut avoir le courage de lui dire, mais je te plais pas, en fait, dis-le, quoi. Peut-être que l'autre, il peut être influencé pour ne pas être avec vous, mais le contraire aussi. Tous ses amis, sa famille, ses collègues lui disent, ah, mais il ou elle est génial, reste avec. Et lui, en fait, il dit, mais je la kiffe pas, quoi. Donc bon. Donc il y a des obstacles de communication. On a le 4 de denier. Bon, peu importe.
Si c'est pour se séparer ou rester ensemble, apparemment ça ne va pas bouger. Donc si vous êtes en relation, en connexion, ça va rester comme ça. Et on a la reine de denier. Après, vous, féminin, il y a une notion de prendre votre indépendance. En mode, écoute, si je te plais pas, ben moi je bosse. Je m'occupe de ma vie professionnelle, matérielle, financière, bien-être personnel, projet, émancipation. Ou alors, écoute, je sais que je te plais, mais que t'es parasité par ton entourage social. Ouais, moi j'ai pas le temps pour ça, pour ces conneries, donc je m'occupe de moi, quoi. On a le 3 de denier. Ben, magnifique, ben, vous faites vraiment bien de faire ça. Féminin, on vous dit, si l'autre il sait pas où il campe à cause des gens, pour pas vous aimer ou pour pas assumer qu'il vous aime, ça change rien, la relation reste telle quelle, et puis vous travaillez votre émancipation et votre réussite professionnelle, matérielle, financière. On vous parle d'une très belle évolution dans vos projets. Et peut-être dans la relation aussi, parce que vous savez vous en émanciper, et quand on est détaché émotionnellement, on peut plus recueillir la vérité des gens. Parce qu'ils ont beaucoup de mal à nous dire soit qu'ils nous aiment pas et qu'ils nous quittent quand on est trop attaché, soit qui nous aime quand on est trop arrogant en disant je sais que tu m'aimes toute la journée. Voilà, si on n'est pas là, ils vont peut-être dire non mais je t'aime en fait, s'il te plaît ne pars pas, ne te concentre pas tant que ça sur ton travail. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on vous dit que vous allez avoir le courage de vous concentrer sur vos projets et du coup double effet qui se coule, réussite, évolution dans vos projets et évolution dans la relation pour savoir le fin mot de l'histoire. Alors, sur le 8 de bâton, on a le 10 de denier à l'envers. Bon, écoutez, c'est quand même un 10 de denier. C'est-à-dire que c'est pas l'abondance totale à tout point de vue dans tous les domaines, mais c'est pas loin. Ok, il y a des informations, des énergies, des discussions. Il y a une question de prendre du recul et de la distance et il n'y a pas à se poser trop de questions. C'est sûr, c'est pas la grande réussite, la grande baraka que vous espérez. Mais c'est pas loin, hein. Vous êtes pas loin de décrocher une abondance, là, au niveau travail, matériel, argent. Mais c'est juste que c'est pas demain. Ok. Après, sentimentalement, il y a des communications qui vous montrent qu'il y a de plus en plus de distance et il n'y a pas de questions à vous poser. C'est pas à vous, je pense, de débloquer, voilà. Et puis s'il n'y a pas de trajet pour vous voir, bah, c'est sûr que c'est pas l'abondance et le bonheur à tout point de vue, notamment amoureux, que vous espériez. Mais bah, c'est comme ça. On a le valet d'épée. En tout cas, l'autre, l'énergie masculine, sera guidée par ses anges gardiens pour, je pense, vous dire la réponse, en fait. C'est-à-dire que, oui, il n'est pas investi dans la relation vraiment en tant que ça, parce qu'il a des peurs pour l'argent, ou quantité de gens autour de lui, et vous avez aucune raison de question à vous poser, et il doit vous dire que c'est ça. Ou alors, peut-être pour certains, il ou elle est en train de vous quitter, hein. On lui dit, mais voilà, maintenant que t'as l'argent, maintenant que t'as les gens, maintenant que t'as le soutien, ou maintenant que tu t'as pas besoin de l'aval des gens et tu réussis et tu sais où tu campes, bah, reste pas avec. En tout cas, l'autre est guidé par ses anges gardiens pour sortir des peurs et vivre la vie d'abondance et de bonheur qu'il souhaite, que vous soyez là ou pas, voilà. De votre côté, on vous dit, vous allez lâcher prise et vous allez faire confiance à vos anges gardiens et au destin. C'est que des peurs. Il y a de l'abondance pour vous, actuelle ou à venir. Donc, pas besoin de se poser trop de questions, quoi. On a le roi de bâton. Bon, d'ailleurs, vous allez passer à l'action, hein. Il y a un nouveau projet pour vous. Travail, matériel, argent. Vous vous projetez dans le futur à faire ceci, à faire cela, à être là-bas, à être ci, mis sous ça. Il y a un peu de flou, mais les choses vont se rééquilibrer et vous allez passer à l'action. Après, je vous dis, on a l'autre, l'énergie masculine, qui va écouter son désir. Donc, s'il croit vraiment dans la réussite de votre relation, il se projette, il va arrêter, il va se dire, mais attends, mais pourquoi j'écoute les gens pour me dire avec qui je devrais être ou pas, et il va écouter son désir et agir. Bon, pour la plupart d'entre vous, c'est peut-être écouter son désir et être avec vous. Mais peut-être pour d'autres, ben, en fait, c'est avoir le fin mot de l'histoire. En fait, il vous désire pas, et s'il s'écoute, et s'il écoute pas les gens, ben, c'est pas avec vous qu'il est, quoi. Bon, on termine. Sur le 4 de denier, on a la montagne avec un 8 de trèfle. Il y a quand même certains défis à relever. Déjà, au niveau de travail, matériel, argent, vous êtes en sécurité, mais il faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut toujours faire des efforts et se dépasser et surmonter des challenges, des défis. Mais vous êtes capable d'aller arriver vers l'abondance et le monde, tout ce que vous souhaitez, l'atteinte de vos objectifs. Et puis sentimentalement, c'est quand même pas évident. Parce que vous avez beau vous affirmer auprès de l'autre ou vous en émanciper pour avoir le fin mot de l'histoire, est-ce qu'il vous aime vraiment ou est-ce que c'est juste un amour de sécurité ? On dirait qu'il n'est pas encore déterminé à vous donner la réponse, en tout cas demain. On a l'arbre avec un 7 de cœur. Eh ben, c'est pas un problème. En attendant, vous êtes dans une stabilité matérielle, une stabilité familiale, relationnelle, spirituelle, psychologique.
On a le cavalier d'amour avec un œuf de cœur. Eh ben, il reviendra vers vous s'il vous aime. Pour la plupart d'entre vous, c'est ça la réponse. Oui. Soit on a des cadeaux pour votre stabilité, pour vos projets. Là où vous avez l'impression que ça se débloquait pas, que c'était pas la grande réussite. C'est la stabilité. Et vous allez vous dire, il faut comparer aussi. Là, on a peut-être des sagittaires, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont des gros problèmes actuellement de travail matériel argent. Faut peut-être pas non plus exagérer si au lieu de faire 5 000 € par mois, vous en faites 3 000, vous voyez? Oui, en ce moment, par exemple. Donc, il y a des cadeaux à venir pour débloquer un petit peu des énergies ou vous faire voir le verre à moitié plein de votre stabilité matérielle, familiale, relationnelle, émotionnelle, psychologique et compagnie. Et puis, sentimentalement, eh bien, il y a quelqu'un qui vient vers vous amoureusement. On a la maison avec un roi de cœur. Ouais, alors peut-être il vient, mais pour vous dire, oui, mais je viens, mais je suis bien chez moi. Je veux rester dans ma maison, je veux rester dans mon travail, je veux m'occuper de ma famille. Voilà, quoi, je me concentre sur moi. Bon, bah écoutez, on est content de le savoir. Donc en fait, il avait des peurs par rapport à l'argent, la quantité, les gens, peut-être la famille. Il lâche prise et il vous donne le fin mot de l'histoire. Je pense que cette personne va vous dire qu'il vous aime. Qu'il ou elle vous aime, mais il aime aussi beaucoup sa famille, ou sa maison, ou son travail, ou prendre soin de soi, rester tranquille chez soi. Enfin, il veut pas trop se fouler, quoi. Hein? Donc c'est peut-être à vous de vous déplacer pour aller le voir. Bon, sur l'As de denier, et puis on vous dit que vous allez être bien aussi. Vous allez vous sentir bien dans un lieu de vie. Vous allez un peu lâcher prise, peut-être sur la besoin d'abondance et de quantité, en vous disant, mais attends, je suis en stabilité, quand même, je suis bien, ça va, quoi. On a la confrontation avec un valet de trèfle. On dirait que l'autre, l'énergie masculine, doit se confronter à vous. Il y a comme un faux self, un déni, un manque de confiance en soi, parce que peut-être que cette personne se voit sur le long terme avec vous, et là, c'est comme s'il allait entamer la vraie relation jusqu'au bout de la fin de sa vie, ou alors les engagements, hein, la vie commune, le mariage, la famille, et il y a un petit manque de confiance en soi, il y a une peur de l'engagement. On a l'enfant avec un valet de pique. Ah ouais, il y a la peur d'avoir un enfant, ou la peur de décevoir un enfant, des enfants, une famille, des parents. On a cette personne qui se projette avec vous hein, sur le long terme, mais qui... parce que, ouais, je pense qu'il y a peu de cas où c'est pas un amour où vous lui plaisez. Bon, au pire, vous travaillez votre indépendance, voilà. Mais la plupart des messages, c'est... Non, il se voit avec vous hein, durablement, mais il y avait une influence sociale et notamment familiale. Et il est guidé par ses anges gardiens à se dire, mais écoute ce que toi tu désires au lieu de te préoccuper de ce que pensent les gens, et notamment tes enfants ou tes parents ou tes amis d'enfance. Bon, bref. Il y a une notion de renaissance chez l'autre pour vivre pour soi, quoi. Et pour être avec vous. Peut-être des projets d'enfants aussi. Il y a une question de famille, d'enfants. Bon, de votre côté... À moins que son désir, il y a vraiment un désir d'avoir, par exemple, des enfants et vous n'en voulez pas, par exemple. Sinon, on vous parle de projets, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer, vous allez être au taquet pour vous mettre au taquet dans des projets de travail. Vous allez vous confronter à une certaine réalité. Oui, vous cherchez la stabilité à long terme, mais il y a un nouveau projet là, qui vous plaît à faire, peut-être en rapport avec un entourage aussi, ou un message à porter aux gens. Et il faut vous laisser porter. Bon, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le 10 de bâton. Je sais pas pourquoi on avait cette carte là. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. C'est peut-être tous les défis, la professionnelle, matériel, financier. Il y a quand même une certaine lourdeur sentimentalement parce que pour certains, vous êtes peut-être juste dans une relation de sécurité émotionnelle. Il faut peut-être se rendre compte que l'autre ne vous aime pas. Par vrai amour, mais mais tant que vous travaillez votre indépendance matérielle, émotionnelle, vous saurez le fin mot de l'histoire. Et puis pour d'autres, il y a une question on dirait que vous faites beaucoup d'efforts, où il y a une notion d'arrêter de faire des efforts pour acquérir une abondance, alors que maintenant, c'est plutôt le moment de profiter d'une stabilité, d'une sécurité, et de faire des nouveaux projets, ou d'accueillir ce qui vient sentimentalement. On vous dit, les Sagittaires, que demain, vous serez dans la sécurité professionnelle, matérielle, financière et aussi relationnelle, amoureuse.
J'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que aussi l'autre, alors, soit il est dans une relation de sécurité matérielle, émotionnelle avec vous, mais il n'y a peut-être pas d'amour, et je vous dis, il faut travailler pour s'en émanciper, soit c'est le contraire, enfin, disons qu'il a tellement besoin d'être rassuré, financièrement et socialement, mais en fait, il veut y aller pas à pas, quoi. C'est vraiment, on balise, tranquille, et puis je m'occupe de moi, et puis je suis bien, et puis c'est toi qui viens, et puis, oui, mais ça me fait peur, parce que moi, je veux être avec toi, et je me projette dans ça, mais les gens, l'argent, tout ça... Et on essaie de déverrouiller cette personne sur le besoin de sécurité, d'être rassuré, parce qu'il y a peut-être des pertes de gens, des pertes d'argent pour le bon choix amoureux. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.